Qui est le mieux placé pour remporter les élections municipales à Montpellier? Au Parti socialiste, les instances nationales ont sollicité un institut de sondage avant de consulter les militants. Le plan de stationnement de Montpellier entièrement réétudié. La tarification des zones de parking notamment va évoluer dès le mois de septembre. Le titre à portée de main pour les basketteuses de Latte. Les joueuses du BLAMA affrontent Bourges demain soir pour la finale retour du championnat de France. Et puis en fin de journal, direction Générac où des archéologues ont découvert des objets datant de l'ère paléolithique. L'ancêtre de l'homme de Néandertal aurait vécu dans cette partie du Gard. À un an des élections municipales, 3 candidats se disputent l'investiture socialiste à Montpellier. Le maire sortant Hélène Mandroux, le président de l'agglo Jean-Pierre Moore et un adjoint au maire Philippe Sorel. Les instances nationales du PS ont donc décidé de sonder les Montpelliérains. Analyse des résultats, Olivier Roiran. Il était très attendu à gauche, le premier sondage officiel commandé par le PS national pour les prochaines municipales à Montpellier. Il faut dire qu'avec 3 candidats déclarés et une ambiance très tendue, les socialistes souhaitaient faire le point un an avant l'échéance. Les Montpelliérains ont donc été interrogés entre le 9 et le 12 avril, une semaine après l'explosion de la bombe Cahuzac. Résultat, en termes de notoriété, le maire sortant Hélène Mandroux est largement en tête, 92%, suivi de son adjoint à la mairie, Philippe Sorel, candidat depuis 3 ans, 72%, et du président de l'agglomération, Jean-Pierre Moore, 65% de notoriété. Le candidat UMP, Jacques Domergue, non déclaré pour le moment, obtient 72% de notoriété. Mais dans les urnes, les chiffres se rééquilibrent au premier tour de cette élection municipale à Montpellier. Une liste menée par Philippe Sorel obtiendrait 35% des suffrages. Même chose pour Jean-Pierre Moore. Le maire sortant, Hélène Mandroux, est légèrement en retrait avec 33%. Le candidat UMP serait tout proche avec 29% des suffrages. Au deuxième tour, la gauche PS écologiste obtiendrait entre 61 et 64% des voix. C'est Philippe Sorel qui signerait le plus gros score avec 64% des suffrages. Et maintenant, les 3 candidats socialistes vont devoir s'entendre. C'est le message qui leur a été transmis à Paris ce mercredi matin. Des chiffres qui rassurent en tout cas le premier secrétaire de la fédération PS de l'Hérault. Je constate que Montpellier est solidement ancré à gauche. C'est le fruit du travail des équipes successives qui ont animé cette ville avec Georges Frêche, puis avec Hélène Mandroux, aujourd'hui avec Jean-Pierre Moore à l'agglo, avec André Vézinet au Conseil général et Christian Bourquin à la région. Nous voulons créer les conditions du rassemblement et de l'union entre ces 3 camarades, en l'occurrence Hélène Mandroux, Jean-Pierre Moore et Philippe Sorel. Et j'ai bon espoir d'y arriver. Et justement, dernière indication du sondage, la perspective d'une primaire citoyenne. 72% des Montpelliérains interrogés pensent que ce serait une bonne chose. 56% y participeraient. Des slogans, des cris de joie et une marche nuptiale. Hier à Montpellier, plusieurs centaines de partisans du mariage pour tous se sont retrouvés en début de soirée, place de la Comédie. Un rassemblement festif pour fêter l'adoption, quelques heures plus tôt, du projet de loi socialiste par l'Assemblée nationale. En présence notamment d'Hélène Mandroux, en 2009, elle avait lancé l'appel de Montpellier en faveur du mariage homosexuel. Aujourd'hui, c'est une grande victoire. C'est une discrimination qui tombe. Je crois que c'est un combat que moi, en tant que politique, j'ai mené, mais en fait, c'est surtout leur combat. C'est le leur. Parce que s'ils n'avaient pas été aussi nombreux à effectivement prendre conscience aux Françaises et aux Français que l'homophobie existe et qu'aujourd'hui, il n'était pas normal d'être discriminé par rapport à son orientation sexuelle. Nous, ça fait 29 ans que nous vivons ensemble et que bien l'année prochaine, nous allons nous marier pour nos 30 ans de vie commune. C'est très important pour l'avancée des mentalités, pour donner un exemple qui va au-delà de toutes les discriminations. C'est un moment de joie, je dirais, pour les gens qui, depuis des années, ont milité en faveur de ce mariage ouvert à tous les couples. Ça n'est que le juste retour des choses, que mon fils ait enfin ses droits. Et je suis fière de pouvoir le marier bientôt, comme j'ai pu marier mes filles, sans difficulté. Peu de précisions sur le projet de restructuration d'IBM France. Aujourd'hui, en comité central d'entreprise, la suppression de 1226 postes d'ici 2014 a été confirmée. En revanche, pas de détails sur la répartition par site géographique. Le groupe informatique emploie actuellement plus de 8500 personnes en France, dont près de 850 sur le site du Millénaire à Montpellier.
Depuis ce matin à Montpellier, le boulevard du Jeu de Paume est réservé aux piétons, un pas de plus vers un centre-ville sans voiture, alors que la municipalité planche sur une réorganisation totale du plan de stationnement. Actuellement, les quelques 12 000 places disponibles sont saturées en permanence. Les détails sur ce qui va changer dès le mois de septembre, Denis Tully, Vincent Prieur et Justine Pradel. Aja habite le quartier de Philippides depuis près de 3 ans. Chaque jour, il met de longues minutes afin de trouver une place pour garer sa voiture. Malheureusement, que ce soit soir ou matin, c'est un peu difficile de trouver une place. Et à partir du moment où toutes les personnes partent pour aller travailler ou moi pour aller à l'école, et au retour, faut vraiment chiner parce que trouver une place à 5 minutes de chez soi, c'est vraiment impossible. Aja n'est pas le seul résident à connaître ces difficultés. Le manque de place dans ces zones longue durée est notamment dû aux voitures ventouses. La mairie s'est donc saisie de ce problème et modifiera les conditions de stationnement dès la rentrée prochaine. Aujourd'hui, on a 3 zones, une jaune, une orange, une verte. On aura dorénavant plus que 2 zones. On va en fait faire disparaître la zone verte, ou plutôt la faire fusionner avec la zone orange, de manière à avoir une seule grande zone dont les limites seront définies par concertation avec la population. Les zones vertes actuellement à 2 € pour 9 heures vont totalement disparaître et laisser place aux zones jaunes qui vont elles être étendues et passeront de 4 € pour 5 heures à 5,50 € pour 5 heures. Objectif de la mairie, repousser les véhicules en périphérie de la ville. Il faudra donc revoir la façon de se stationner. Les automobilistes pourront, s'ils le souhaitent, garer leurs véhicules dans des parkings relais. Ils peuvent déposer leur voiture dans de bonnes conditions de sécurité, c'est-à-dire que les parkings sont gardiennés. La mairie de Montpellier lance auprès de la population une quinzaine de réunions consultatives concernant le stationnement. Elles auront lieu du 26 avril au 24 mai dans les différentes maisons pour tous de la ville. Le grand nettoyage de printemps, quartier Val-de-Gour et Pissevin à Nîmes. Hier, une quinzaine de volontaires a nettoyé et repeint les façades taguées. Des jeunes de 11 à 16 ans qui seront récompensés par une après-midi dans un parc d'attractions. Reportage Olivier Michel. Ils s'appellent Adèle, Saïd ou Sofiane, habitent le quartier de Pissevin et Val-de-Gour, sont en vacances mais ont passé leur journée de mardi à repeindre des tags. Il ne s'agit pas là de travail d'intérêt général, mais bien d'une action citoyenne menée dans le cadre de leur centre de loisirs. C'est de dire que les activités qu'on propose dans le cadre de loisirs Soleil Levant et du CLJ aussi sont des activités qui coûtent de l'argent. Donc en contrepartie, pour pas que les enfants et les ados qu'on a croient que tout ça est gratuit et que ça tombe du ciel. Donc en contrepartie, donner un petit peu de son temps pour le quartier aussi. L'objectif de l'opération, c'est justement de prouver aux gamins que dans un quartier dans lequel on vit, dans ce quartier, ils sont capables de le maintenir propre. Habitat du Gard a fourni peinture et rouleaux et les jeunes, l'huile de coude. C'est bien parce qu'on nettoie le quartier où on habite déjà. Comme ça, ce sera propre. Et s'il y a des gens qui viennent, ils ne disent pas qu'on est des sauvages, par exemple. C'est pour montrer une bonne image. Pour garder notre... là où on vit, propre et se sentir bien chez nous. Une opération qui s'est déroulée en présence du grand patron de la police locale. Moi, je vois des jeunes qui recouvrent des tags dans un quartier qui est quand même un quartier sensible, avec bien sûr des tags dont on parle de la police, mais quelque part quand on parle de quelqu'un, c'est qu'on n'est pas indifférent. Et je trouve que on est totalement dans le but de ce que souhaite être le centre loisirs jeunes. Action citoyenne et derrière le lendemain, donc une question de récompense qui peut être ludique mais également aussi qui peut être citoyenne. Des jeunes citoyens dont l'action a enchanté la population et fera sans doute réfléchir à 2 fois les taggeurs du quartier qui ont vu leurs petits voisins œuvrer. On passe au sport avec tout d'abord l'absence très remarquée de René Girard sur le terrain d'entraînement du MHSC ce matin. La première depuis que le technicien a en charge les footballeurs montpelliérains. Rapidement, la rumeur d'un rendez-vous professionnel pour préparer la prochaine saison s'est propagée. Mais en réalité, René Girard a dû s'absenter pour raisons familiales. Dernière ligne droite pour les gazelles qui n'ont jamais été aussi proches du sacre. Les basketteuses de Latte se préparent à recevoir Bourges, le champion 2012, demain soir. Vainqueur du match aller, le BLMA n'est plus qu'à une victoire du titre. À l'entraînement, la pression est palpable, la concentration à son maximum. Mouadel Yakabi.
Avec leur victoire 62-54 au match aller, les basketteuses datoises pourraient considérer qu'elles ont déjà un pied sur le podium. Mais c'est mal connaître les gazelles et surtout leur entraîneur Valérie Demory. L'application est la même à chaque entraînement. Pas question de parler d'un avantage sur l'adversaire. L'enjeu est beaucoup trop sérieux pour se laisser aller. Faut pas se leurrer, hein. On va avoir un match difficile parce qu'on a blessé un champion et un champion blessé, il y a toujours une réaction d'orgueil. Hein. Donc on ne rêve pas. Hein. On sait qu'elles vont nous rendre la vie dure, hein. Mais nous aussi on va leur rendre la vie dure, qu'elles ne s'inquiètent pas. Mais les faits sont tout de même éloquents. Le match aller a été maîtrisé de bout en bout, à l'image de leur saison. Seulement 4 matchs perdus, dont un seul à domicile. Le BLMA a survolé le championnat et un doublé est même envisagé avec cette finale contre Nantes-Rézé. C'est vrai que la saison s'est relativement bien passée, que ce soit en Coupe de France, en championnat. Bon, même en Eurocoupe, c'était pas si négatif. Donc on est contente du chemin parcouru. Maintenant, il reste le petit plus à avoir, quoi. Sinon, ça voudra dire que tout ce chemin fait aura été pour rien en fait. Pour ce match, les tribunes ont été renforcées et les places sont en vente depuis ce matin. La pression est aussi du côté des handballeurs montpelliérains. Demain, le HMHB se déplace à Dunkerque. Les nordistes qui ont rejoint les hommes de Patrice Canaillé à la 2e place du classement à la faveur de leur victoire à l'arraché contre Créteil. Montpellier s'attend à une rencontre sous haute tension. Ça va être très compliqué. De toute façon, là, on joue que des gros matchs à partir de maintenant. Et on va enchaîner les grosses équipes qui jouent la 2e place comme nous. Et Dunkerque qui est notre concurrent direct puisqu'ils sont à égalité de points avec nous. On a fait match nul à l'aller, donc c'est très très important qu'on gagne chez eux. La clé de ce match, c'est de répondre à l'intensité physique et au duel qu'ils vont mettre parce qu'ils vont vraiment nous sauter à la gorge. Donc il ne faudra pas se défiler, ça c'est clair. Et il va falloir être efficace partout, il va falloir être efficace en attaque, en défense. Nous les gardiens, il va falloir être efficace. C'est ça la clé. À Générac, des chercheurs de l'Institut de recherche archéologique préventive ont mis à jour des vestiges qui datent de plusieurs centaines de milliers d'années avant notre ère. Des traces qui témoignent de la vie de cueilleurs-chasseurs dans le Gard. Des découvertes faites dans le cadre du chantier du contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier. Les détails, Alain Belon. Les archéologues de l'INRAP sont à l'œuvre entre Nîmes et Générac, sur le site du Mas-Voulant. Plus de 400 vestiges datés de l'époque paléolithique ancien à la plus ancienne période de la préhistoire ont été trouvés sur les 8000 m² de fouilles. L'intérêt de ce site en particulier par rapport à ce qui était connu auparavant, c'est qu'on a un nombre assez important d'objets sur une surface relativement limitée, d'environ 1 hectare, alors que jusqu'à présent on avait surtout des objets qui avaient été trouvés en petite quantité et essentiellement lors de découvertes de surface. Un des intérêts de ce site aussi, c'est de comprendre un petit peu mieux les implications, les répercussions de la dernière glaciation sur l'environnement local ici, puisqu'en fait les objets qui ont été taillés il y a 300 à 600 000 ans avant le présent ont été remobilisés et redéposés il y a environ 12 000 ans à la fin de la dernière glaciation. Un site riche en histoire démontrant la présence de l'homme sur le territoire des Costières. Des fouilles effectuées avant la construction du contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier. Il y a une quinzaine à une vingtaine de sites importants, majeurs, qui sont bien conservés, qui vont être fouillés par l'INRAP. Au terme des fouilles, la connaissance historique et archéologique de la région va être profondément renouvelée parce que jusqu'à présent on avait des connaissances ponctuelles au gré de petits chantiers. Là on a un tracé de 80 km qui croise toute la région et qui nous apporte des informations nouvelles sur toutes les époques humaines et qui renouvelle vraiment notre image entre Nîmes et Montpellier de l'occupation de cette région. La prochaine fouille aura lieu sur la commune de Saint-Gervasy où là, des vestiges d'une autre époque devraient être mis à jour.